Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, ceci est une petite réflexion rapide que j'aimerais faire passer par rapport à cette affaire que les autorités françaises ont eu à déjouer, un complot qui se préparait pour essayer d'assassiner le général Mbao. Bon, le général Mbao a fait une déclaration sur la Radio France Internationale. Éventuellement, il répondait aux questions de la journaliste. Mais en écoutant la réaction du général Mbao, nous avons tendance à croire que le général Mbao est en train de prendre le complot que Sassou a préparé pour l'assassiner comme une blague. Vous voyez que la réaction du général Mbao, elle est très légère, hein? C'est-à-dire comme s'il essaie de minimiser l'ampleur de la chose ou de l'affaire. Oui, chers amis. Ce que je suis en train de regarder, c'est qu'en 2015, quand il y a eu tentative d'assassinat du général Mbao, le journal Le Monde n'avait quasiment pas parlé de l'affaire. Le journal Le Monde n'a pas parlé quasiment de l'affaire. Bon, nous sommes un peu curieux que il y a quelques jours, le journal Le Monde fait des révélations et éventuellement sort le nom du général Mbao. Bon, de l'autre côté, quand on essaie de regarder, le journal Le Monde est dirigé par le patron, je crois que c'est Jean-Pierre Pigas, qui est un vrai ami de Sassou Nguesso. Comment un ami de Sassou Nguesso va arriver à faire ce genre de révélations et de publications? Ça, c'est une question qui me vient pareillement. Bon, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est une façon d'attirer l'attention ou simplement de manipuler l'opinion congolaise ou l'opinion française? Nous ne savons pas. Mais nous pensons personnellement, si c'était moi à la place du général Mbao, j'aurais pu prendre l'affaire au sérieux. C'est-à-dire, ma réaction devait être une réaction avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup d'inquiétude, avec une motivation d'aller en avant quand quelqu'un fait des plans pour pouvoir m'assassiner en utilisant les anciens de services de renseignement français pour m'assassiner. Vous voyez que nous faisons face là à des machines à gaz qui sont prêtes à assassiner des gens qui n'ont pas de pitié. Vous voyez, chers amis. Donc nous pensons que le général Mbao, au niveau où nous nous sommes retrouvés, doit maintenant s'élever, hein, puisqu'il y a des millions et des millions de Français qui ont suivi le communiqué. Il y a des millions et des millions de Français, pas seulement de Français, hein, des millions de citoyens dans le monde entier sont au courant de la situation. Donc nous pensons qu'à l'instant où nous sommes, le général Mbao doit vraiment s'élever, prendre la chose en main et essayer d'avancer avec la force et l'énergie pour essayer d'attirer la plus grande partie de la compassion des gens qui sont capables à assister le Congo pour que nous puissions arriver au bout de cette dictature au Congo. C'est le moment ou jamais, parce que nous pensons que si l'affaire est en réalité est vraie et que si en réalité le général Mbao a des inquiétudes par rapport à ça, le général Mbao doit vraiment se lever, parler d'une haute voix. Le général Mbao doit, si vous voulez, maintenant prendre ses responsabilités en tant que leader militaire ou leader politique. Parce que c'est cela, comme il venait de le dire, qu'il est opposant à ce régime de Brazzaville. Mais qu'il prenne ses responsabilités en tant qu'opposant, en s'élevant à la place de Paris, en toquant toutes les portes et essayer d'attirer toute la dynamique derrière lui. Parce que ce n'est pas une affaire là. On ne va pas me dire que le général Mbao va se contenter de la petite déclaration qu'il a simplement banalisé, hein, parce que nous avons l'impression qu'il a banalisé. Mais Sassou ne banalise pas quelque chose. Si le journal Le Monde vient le dire, nous pensons bien qu'il y a quelque chose qui se préparait, en moins qu'on nous dise que c'est de la blague, qu'on veut s'amuser, qu'on veut simplement détourner l'opinion des Congolais, parce qu'il faut le dire que le général Mbao a disparu, hein, pendant plusieurs temps dans le débat politique au niveau de la France, qu'on n'en veuille ou pas, depuis sa tentative d'assassinat, mais qu'il y a des Congolais à la place de Paris qui sont en train de lutter
qui sont au fond tous les jours, qui pouvaient être les cibles numéro 1 du régime Sassou. Oui, chers amis. Bon, nous comprenons que le général Barrot, c'est un militaire et que lui, entre guillemets, pourrait avoir plus d'influence. Mais, en tout cas, nous considérons tous ces facteurs et nous le disons simplement. Nous invitons le général Barrot de prendre ses responsabilités, d'emmener l'affaire à un niveau très élevé, de réellement s'engager, de montrer la détermination dans la chasse et de démontrer d'une manière claire et de le dire d'une manière convenable que puisque Sassou a planifié pour m'assassiner, moi aussi je dois me lever pour chercher des voies et moyens pour le faire chuter. Et que le général Barrot rentre aussi dans le débat politique, dans la recherche de solutions politiques. Le général Barrot ne peut pas rester au retrait, vous voyez, chers amis. Vous voyez, c'est un peu ça ce qui m'arrive ce matin de penser. J'ai essayé de consulter pas mal de toute cette diaspora, de toutes ces élites, ceux-là qui sont en train de chercher la libération. J'ai parlé à plusieurs personnes. J'ai parlé au doyen Ayatonga, j'ai parlé à plusieurs de nos compatriotes à la place de Paris, vous voyez, mais il y a quand même cette inquiétude-là que le général Barrot, qui a disparu dans les radars, et que le journal Le Monde, qui est le patron, c'est Jean-Pierre Pigas, l'ami intime de Sassou, ceux-là qui ont pris l'argent de Sassou, sort cette affaire de le général Barrot en danger, plan déjoué pour pouvoir le déstabiliser. Vous voyez, chers amis, donc on le dit au général Barrot qu'il se lève, qu'il prend sa responsabilité, qu'il prenne maintenant le bâton de pèlerin, tout en sachant qu'il est sur la ligne de mire, puisque Sassou veut l'éliminer, et qu'il se lance en réalité pour démontrer à l'opinion au niveau des Français, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement au Congo. Les gens sont au courant, mais qu'il y ait des actions qui puissent être prises le plus rapidement que possible, des actions qui pourraient donc amener, si vous voulez, à la déstabilisation complète, à l'arrêt définitif de la dictature. Oui, chers amis. Donc c'est cela le grand message que nous voulons lancer. En tout cas, faites passer ce message, que ça arrive dans les oreilles du général Barrot. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.